Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, salut vos âmes. Bonjour à tous nos amis internautes et puis bienvenue parmi les étoiles vous parlent. Alors aujourd'hui Jacques, comme nous sommes toujours en début d'année, on peut peut-être faire un petit rappel des émissions que nous avons effectuées jusqu'à là. D'accord, donc il serait bon que nous reparlions des bases qui nous remettraient davantage en équilibre, puisque nous sommes fortement déséquilibrés. Ça va dans ce sens-là, ta question, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Bon, alors, je vais rappeler ceci. C'est que l'énergie est une pensée. La pensée est énergie, le verbe être. La pensée est énergie. Donc, il est très important de faire attention à ce que nous pensons au stade où nous en sommes en tant qu'esprit dans des corps qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire animal humain. Pourquoi je dis animal humain ? Parce que tant que nous fonctionnons dans un déséquilibre psycho-émotionnel et psycho-affectif, nous fonctionnons avec des formes de pulsionnalité, c'est-à-dire que nous sommes pulsionnels. Cela signifie que nous sommes donc manipulables à souhait. Vous le voyez actuellement, rien qu'avec tous les mouvements politiques qui sont exacerbés. J'entends par mouvement politique, je ne parle pas de droite, centre et gauche, je parle même extrême comme les mouvements que vous appelez les gilets jaunes pour la France, qui sont des mouvements en réaction, c'est-à-dire c'est une pulsion pour montrer ce que l'on veut et fortement, alors que jusqu'à maintenant nous étions manipulables et nous nous laissions manipuler. Alors j'ai bien dit pour la France, mais c'est pour la Terre entière, c'est-à-dire que les humains, quel que soit le continent où ils habitent, sont à même d'être manipulés parce qu'à partir du moment où leur psycho-émotionnel et psycho-affectif n'est pas équilibré, ils sont naïfs. Ils sont naïfs, donc manipulables. Ils sont également dans le doute de tout et de rien. Ils passent d'une extrême à l'autre. Et à partir de là, donc, ils sont la proie idéale pour ceux que j'appelle des grandes gueules, c'est-à-dire des manipulateurs, des polémiqueurs qui influencent autant comme autant, simplement pour se mettre en valeur. Alors, donc nous sommes des esprits dans des corps aujourd'hui animal-humain, je répète bien que je dis animal parce que nous sommes pulsionnels, et le but de la vie, le but de l'évolution, c'est en fin de compte de passer du pulsionnel à la maîtrise. Et être maître de soi-même, c'est le but recherché de tout humain. En tout cas, c'est le but que tout humain doit rechercher. Parce que je vous rappelle ceci, qui est une évidence. Si vous n'êtes pas maître de vous-même, c'est que d'autres sont maîtres de vous-même. Autrement dit, en n'étant pas fort en vous, grand en vous, vous savez la phrase à la mode, que la force soit avec toi. Bon, tout ça c'est bidon, c'est du cinoche, du cinéma. Mais en étant fort en vous, à l'intérieur de vous-même, par un équilibre psycho-émotionnel et psycho-affectif plus équilibré, ou tendant à plus s'équilibrer, vous êtes en train de sortir des pattes de ceux qui parlent haut et fort et qui vous entretiennent dans un déséquilibre. En premier, les religieux. En second, les employés des religieux, autrement dit, les politiques, les femmes et hommes politiques, qui sont en fin de compte les employés des religieux, parce qu'on ne peut pas être élu si on va contre les religieux. Ah oui. N'oublions pas qu'au départ de toute chose, les religieux devaient en fin de compte être un point de repère, autrement dit des exemples de religion, c'est-à-dire être en communion entre tous les systèmes de pensée,
Mais voilà, ils ont participé à se diviser. Rien que nous, en Occident, souvenez-vous des luttes de guerre religieuse où chacun pense que son Dieu est le plus fort et ça lui donne le droit de casser la gueule aux autres. Des dieux comme ça, c'est complètement des marionnettes, puisque des dieux comme ça font aller les humains les uns contre les autres. Or, ce que vous appelez Dieu normalement doit nous faire être en communion, nous réunir, nous unir dans la lumière. Je vous rappelle que Ré est une phonétique, Ré et Ra, qui veut dire lumière. Donc à partir de là, le but de ces émissions, puisque c'est un rappel, c'est de nous repositionner en gestionnaires de notre vie. Et les gestionnaires de la vie, c'est vous, c'est moi. Ce ne sont pas des êtres qui nous disent comment il faut faire. C'est à nous d'écouter, mieux d'entendre, si ce que nous entendons est constructif, si ce que nous entendons est élévateur, nous amène à des plus grandes prises de conscience qui vont nous rééquilibrer. Le discours que je vous tiens n'est qu'un discours de gestion, de gestion de soi-même. Moi, je ne vous parle pas de croire en ceci ou en cela. Je vous dis, c'est à vous de retrouver, en fonction de ce que vous entendez, une bonne gestion de vous-même. Alors, ça passe obligatoirement, et encore une fois, c'est cette émission qui ramène ça à la surface, ça vous oblige obligatoirement à accepter de tout remettre en cause et de vous remettre en cause. Dans quel but? Mais de vous repositionner sur des justes valeurs de vie. Et une valeur de vie juste, comme dit son nom, juste, est une valeur de vie équilibrée. Donc, de vous éloigner de toute croyance pour commencer à croître en vous, grandir en vous et non pas croire dans ce que disent d'autres, et à partir de là, de vous rééquilibrer par rapport à des vraies valeurs de vie. Par exemple, on sait très bien que... Et tout ça, tu sais, les gens n'ont pas forcément la même oreille, et ça peut passer un peu pour du charabia. Comment se rééquilibrer? Ça veut dire qu'on est déséquilibré. Oui, c'est vrai que les gens peuvent être un petit peu imperméables dans le sens où ils ont été conditionnés tellement depuis des siècles et des siècles et des siècles à justement à cette religion plutôt destructrice, comme tu le dis si bien. Mais oui, il faudrait simplement se recharger de nouvelles énergies, se recharger de ce qui est vraiment la source de ce véritable Dieu que nous avons oublié. Alors, tout ça est très vrai, ce que tu dis, Sophia, très juste. Toutefois, je vais rajouter que ça passe obligatoirement, les compréhensions qui vont vous faire sortir des conditionnements, ça passe obligatoirement, il n'y a même pas deux chemins, il n'y en a qu'un, ça passe obligatoirement par le fait de poser des questions. À l'instant, Sophia, tu viens de dire, parmi d'autres choses, le mot interprétation. Mais vous n'avez pas à interpréter. Si vous interprétez, cela veut dire que vous pensez, par exemple, en ce qui nous concerne, vous pensez que vous avez compris ce que je viens de dire, mais vous êtes totalement imprudent. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous entendez. Donc vous n'avez pas à interpréter ce que je dis. Donc si vous n'avez pas interprété, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. C'est de poser des questions, dans le sens de dire « Que veux-tu dire dans le sens de ta phrase, Jacques ? Qu'est-ce que tu veux dire par ici ou par là, suivant les expressions françaises ? Qu'entendez-vous par là ? Qu'entends-tu par ici ? Peux-tu nous répéter cela d'une autre façon ? » Et lorsque vous allez prendre la prudence, la précaution de demander à ce que je redise ce que je viens de dire, vous allez sortir des interprétations que vous faites qui sont ni plus ni moins en fonction de ce que vous croyez. Mais ce que j'ai dit, c'est pas ce que vous croyez. Ce que je dis, c'est.
Si vous voulez vraiment comprendre mes propos, posez des questions. Vous avez Sophia que vous pouvez joindre sur Les Étoiles vous parlent quand vous voulez, afin qu'elle note diverses questions et que l'on va reprendre, les questions en l'occurrence, que l'on va reprendre dans les émissions et auxquelles je fournirai des réponses. Par exemple, lorsque l'on dit, c'est une évidence ça, que l'indifférence fait les sages et l'insensibilité fait les monstres. Vous pouvez comprendre ce que vous voulez là-dedans. Mais si vous me posez la question, Jacques, qu'est-ce que ça veut dire l'indifférence fait les sages? Bien, ça veut simplement dire que celui qui est étudiant en sagesse, un étudiant de la vie, va comprendre qu'il ne peut rien faire pour autrui si autrui n'est pas demandeur d'aide. Donc, il sera indifférent aux problèmes d'autrui. Pas parce qu'il n'en aura rien à faire, mais il sera indifférent parce qu'il est conscient, l'élève en sagesse, qu'il ne peut rien faire pour autrui tant que autrui n'est pas demandeur. Moi, j'ai des personnes autour de moi physiquement. J'ai une Sophia en face de moi. Demande et le ciel t'aidera, comme on dit. Tant que Sophia ou des êtres qui sont autour de moi disent oui à tout ce que je dis, sans me poser de questions, c'est qu'ils sont sûrs d'avoir compris. Et à partir de là, ils prennent un risque énorme, c'est de partir dans le décor parce qu'ils auront interprété. Le seul moyen de ne pas interpréter, c'est de poser des questions. Donc, le sage est indifférent à ce qui se passe autour de lui. Il n'est pas dans l'illusion de pouvoir courir au secours de tout le monde. C'est faux. Or, tout ce que vous font croire, par exemple les religieux, c'est justement qu'ils peuvent courir auprès de vous, vers vous, pour vous soulager de tous les problèmes que vous avez. Les problèmes que vous avez créés, c'est pour ça que vous les avez. Et là vient se mettre en place votre orgueil qui vous fait dire « Moi, mais j'ai jamais voulu ça, j'ai jamais voulu être dans l'ennui, j'ai jamais créé mes gros problèmes de santé, j'ai jamais... » Je vous rappelle qu'un esprit saint ne peut pas être dans un corps malade. Hein. Ah. Ça, ce sont des choses que vous ne pouvez pas discuter, parce que c'est évident, c'est évidemment juste. C'est ça des vraies valeurs de vie. Alors que quand on dit que par contre, par rapport à l'indifférence, si je dis tout d'un coup que l'insensibilité fait les monstres, vous pouvez le voir rien qu'avec, quand vous voyez par exemple des êtres qui sont momentanément sans défense, qu'on va appeler des enfants. Eh bien, il y a des êtres qui font volontairement mal aux petits. Ce sont des monstres quelque part, parce qu'ils n'ont pas compris que ce qu'ils faisaient subir à autrui, ils allaient devoir se le payer eux-mêmes en karma. Alors pourquoi je dis que ce sont des monstres? Mais parce qu'un monstre est obligatoirement un sot. Puisqu'on n'est pas sur Terre pour prendre ou recevoir, mais on est sur Terre que pour donner le meilleur de soi-même. Donc quand on est monstrueux, autrement dit quand on est sot, on ne donne pas le meilleur de soi-même. On fait subir à autrui tous nos délires. Ça s'appelle des vraies valeurs de vie. Et je peux vous en sortir plein comme ça. Donc, le rappel de cette émission, c'est de vous rappeler qu'au stade où nous en sommes rendus, à travers le fait d'avoir été minéral, végétal, animal, sous-marin, marin, à 4 pattes, à 2 pattes aujourd'hui, nous qui habitons dans ces corps, nous en sommes aujourd'hui à être responsables de la gestion de nous-mêmes et même du futur. À ce moment-là, ça s'appelle l'écologie. Mais nous sommes responsables de tout ça. Donc, l'émission a pour but de reprendre confiance en la partie divine qui est en nous, autrement dit en l'intelligence qui est en nous, pour arrêter de se faire manipuler par naïveté, par croyance, afin par contre de se construire. Ça s'appelle ni plus ni moins de l'intelligence, autrement dit du divin, et le divin, 7 milliards d'humains en sont pourvus. Sauf que, il y en a qui en sont pourvus moins que d'autres, mais pas parce qu'ils n'ont pas eu de chance. C'est parce qu'ils sont tellement pleins d'ombre qu'ils ne laissent pas passer, rentrer.
passer, rentrer la lumière dans leur esprit. Ils n'acceptent pas de se remettre en cause. Ils sont absolument certains que leur comportement préjudiciable à autrui et pour eux-mêmes est le bon comportement. Ça s'appelle les dictateurs. Et la dictature, ça commence simplement entre deux êtres. Moi, qui vous parle en ce moment, face à Sophia, où ce que je dis aide Sophia à s'améliorer, à s'éveiller, à évoluer, ou alors je la tire vers le bas. Il n'y a qu'elle qui peut le dire. Et à ce moment-là, Sophia continuera à faire des émissions avec moi, ou alors elle vous dira un jour, Jacques, perdu, je ne veux plus en entendre parler. C'est à elle de le dire. Non, mais c'est pas ça du tout, Jacques, mais tout ce dont tu parles, tout ça, moi je le sais. Donc, il faudrait, pour poser des questions, justement, pouvoir avoir une interaction avec des gens qui ne connaissent pas tout ça. Et surtout, il faut avoir fait un grand travail sur soi-même. Voilà. Et il y a uniquement, je dirais que la plus grande chose, le plus grand chemin à faire, c'est vraiment de faire un grand travail sur soi-même. C'est vraiment le prix pour pouvoir accéder à la véritable évolution. C'est ça. Exactement. Alors j'ai dit j'ai dit Sophia qui est en face de moi parce que c'est la seule que j'ai en face de moi. La prochaine fois, je mettrai une tortue et je parlerai à la tortue. Bon, trêve de plaisanterie, c'est tout ça, cette émission. C'est cette évolution à travers une bonne gestion de soi-même. Mais faut-il être libre? Et la liberté, c'est à nous de nous la donner. Alors, où vous entendez que ce que nous disons, Sophia comme moi, vous paraît juste, et vous y réfléchissez, et surtout, vous mettez en application sur vous-même ce que vous comprenez, et si vous n'êtes pas sûr, ayez l'humilité de poser des questions. Alors que si vous êtes sûr, vous ne serez vraiment pas sur un chemin d'humilité. Or, ça coûte quoi d'être prudent? Rien. Ça coûte quoi d'être humble? Rien. Sinon qu'une chose. Je vous rappelle que l'humilité est une très grande force. Mais il ne s'agit pas de le dire comme certaines personnes que je connais qui répètent sans arrêt. L'humilité est une très grande force, l'humilité est une très grande force. Oui, et alors, si on ne la met pas en application, ça ne sert à rien. Sur ce, les amis... Comme la méthode Coué. Voilà. Sur ce, les amis, eh bien, cette émission a été un petit rappel, comme me l'a demandé Sophia, et ceux qui ont bien voulu poser cette question. Qu'est-ce que sera l'émission? Eh bien, une émission de rappel. Alors, je viens de faire une émission de rappel de gestion de soi-même, et à partir de là, nous pourrons repartir sur des bases justes qui vous feront sortir de ce déséquilibre psycho-émotionnel et psycho-affectif qui vous est très bien entretenu à travers toutes les émissions, informations de journaux, de télévision, de radio que vous pouvez lire. Pourquoi? Lire ou voir. Pourquoi? Parce que le matérialisme, étant le cheval que vous avez enfourché prioritairement, fait que vous avez oublié que vous pouviez aussi réfléchir et surtout vous réfléchir, c'est-à-dire vous regarder pour vous améliorer. Et vous n'avez qu'un culte, c'est le veau d'or, autrement dit l'argent. Regardez les pays, ils se maintiennent les uns les autres à travers des coups fourrés, des contours et, comme on dit populairement, des tours de con entre eux. Chacun fait un croc en jambe à l'autre. Chacun met du savon dans l'escalier quand il sait que l'autre va descendre. Tous les pays de la Terre font ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, quand je vous dis « salut vos âmes », je suis en train de dire « sauvez vos âmes ». Je vous rappelle que « salut » veut dire « salvateur »,« sauvez vos âmes ». Et qu'à partir de là, vous ne pouvez rien faire pour les autres si vous ne commencez pas à le faire pour vous-même. Et quand vous aurez commencé à évoluer, à rentrer sur ce chemin de l'école des étudiants de la vie, quand vous aurez commencé, vous sortirez de l'illusion de croire que vous pouvez changer ce monde. Par contre, vous vous sauverez, vous.
Sur ce, à bon entendeur, salut, Merci. sauvez vos âmes, salut Sophia, et à bientôt. Merci, au revoir. Merci Jacques, au revoir. Et puis j'invite toutes les personnes à suivre notre prochaine émission qui traitera du sujet sur l'alimentation psychologique, émotionnelle, mais aussi sur l'alimentation que nous trouvons au quotidien dans nos repas. Merci à toi, à très vite. Merci Sophia, au revoir.